La non-violence active et la gouvernance démocratique au service des élections libres, apaisées et transparentes sont deux thèmes traités lors de la dernière session d'un atelier de formation qui a duré 3 jours à l'intention de 60 jeunes représentants des autres de différents partis politiques et de la société civile sur leur comportement au regard du respect des droits de l'homme pendant et après les élections de 2020. Les activités de cette 3e journée ont été marquées par le partage des considérations des participants sur les mesures recommandées en ce qui concerne la tolérance politique, la résolution pacifique des conflits, la communication non violente et leurs applicabilités sur le terrain. Les sessions de formation se sont étalées sur 3 journées pleines. Les différentes présentations et la facilitation des travaux ont en finale permis de former et sensibiliser ces jeunes, comme l'indique Ilakoze Arnaud, un des participants. Après plusieurs échanges et plusieurs débats, des recommandations ont été émises et parmi les recommandations, nous avons rappelé que la jeunesse est la pépinière politique du pays. La jeunesse, c'est elle qui doit prendre aussi la destinée de leur pays. Après, nous avons vu que les jeunes doivent faire preuve de maturité politique, de culture démocratique, en adoptant un changement de mentalité. La jeunesse, nous sommes engagés à faire preuve de cette culture démocratique, du respect des droits de l'homme. Nous avons dit que nous devons être les messagers de la paix et les messagers de la culture démocratique et nous devons faire ça en inculquant aux autres jeunes de nos formations politiques et des organisations de la société civile que les élections, ce n'est pas une fatalité, c'est une des preuves qu'il y a de démocratie au Burundi et que nous devons nous atteler aux travaux de développement plutôt qu'à chercher les intérêts politiques. Eric Sengiyumva, l'organisateur de cette formation, annonce qu'au retour, ces jeunes vont contribuer à la sensibilisation des autres jeunes, le bagage des connaissances acquises en tant que jeunes piliers du pays. Ils vont partager ce qu'ils ont appris ici. Ce qui est essentiel aussi, ils ont quitté ici après avoir créé un groupe WhatsApp de discussion. S'il y a un jeune qui perd la ligne directrice que nous venons de tracer ici en tant que jeunes pendant cette période électorale, ils vont aller le conseiller et s'il refuse, nous allons faire le recours à la justice. Nous voulons que la jeunesse se comporte bien pendant cette période électorale. On s'est engagé que nous allons respecter les autres, l'opinion des autres. Nous allons continuer en tant que les organisateurs de cet atelier et d'être aux côtés de ces jeunes pour voir et évaluer la mise en application des recommandations ici de cet atelier. Au final, ces jeunes ont mis au point certains engagements, notamment adopter un comportement responsable et être des artisans de la paix et la non-violence, identifier les vrais acteurs des conflits et assurer une bonne gestion des réseaux sociaux en évitant de diffuser les messages tendancieux de haine ou de rumeurs.